et bienvenue à votre vidéo en direct du mercredi. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les superbes papiers qui s'appellent Coloriez-moi de la brochure Célébration qui se termine dans à peu près 10 jours. Alors, j'ai à peu près une dizaine de techniques que j'ai récoltées au cours des dernières semaines que j'avais envie de vous montrer. Alors, venez nous dire un petit coucou, dites-nous de où vous êtes. Mes enfants adorent savoir que il y a des madames d'un peu partout dans le monde qui écoutent maman. Alors, pendant que je vire ma caméra, venez nous dire un petit bonjour et je vous montre d'où est tiré, je dirais, toutes ces techniques-là avec le papier colorié. Je vous montre un premier essai et je vous fais un deuxième essai. Alors, j'ai pris le papier à motif et je l'ai coupé à 6 pouces. Alors, ça m'a fait 2 bandes. Et là, je me suis amusée avec mes rouleaux tampons. Mais là, je dois vous avouer que mon premier essai, je le trouve foncé. Alors, je suis venue prendre mes rouleaux éponges. S'il y en a qui n'étaient pas là cet après-midi, j'ai fait du nettoyage en direct de rouleaux éponges. Vous avez eu droit, vous pourrez regarder sur ma page Facebook plus tard dans la journée. Vous avez eu droit à une visite de ma salle de lavage. Tu sais, ce qui est encore sur styrofoam, puis qu'on voit encore les VFI des enfants pour l'été. Alors, dans ma salle de lavage, j'ai montré comment laver les éponges. Je vous résume super rapidement. Vous passez ça en dessous de l'eau pour jusqu'à temps que ça coule clair. Vous mettez du savon dans vos mains, du savon à vaisselle, savon à linge, OK? Vous faites ça, vous rincez et vos éponges deviennent propres. Et là, je vais vous le prouver ce soir. Cette éponge-là, elle était mauve, fruit des bois. Je l'ai lavée, elle est restée tachée rose et je vais l'utiliser dans le jaune ce soir. Wow! On va voir si ça marche pour de vrai. Alors, je trouve que j'ai pas dégradé. Je suis allée en trop foncé. Alors, je vais y aller avec plus de... Ou je pense que c'est peut-être mon choix de couleur. Tu sais, j'ai voulu que ça fasse pas Noël. Je vais sortir rouge et vert. Je me disais, ah, ça va faire Noël. J'ai sorti du orange. Je suis pas trop sûre de mon coup. Alors, je vous montre comment faire un dégradé au lieu d'avoir des couleurs opposées. Parce que quand on utilise des couleurs opposées sur le cercle chromatique, ça a tendance à faire brun dans la jonction. C'est dur à éviter, mais en fait, c'est infaisable d'éviter. Alors, le truc, faites des couleurs analogues, des couleurs qui sont proches une de l'autre. Alors, tu sais, de jaune à orange à rouge dans l'arc-en-ciel, c'est un à côté de l'autre, ça va être bien plus facile. Alors, je vais commencer par la couleur qui devrait vous faire... Oh! Je vais commencer avec mon éponge qui a de l'air rose, mais c'est un ancien fruit des bois que j'ai lavé cet après-midi. Je l'ai fait sécher. Et là, toutes les fois que vous travaillez avec votre rouleau éponge, vous avez besoin de réancrer votre pâte d'encre parce que ça consomme relativement de l'encre. Considérant qu'une petite bouteille, ça coûte 4,50, puis que dans une petite bouteille, vous avez à peu près l'équivalent de 10 d'autres pâtes d'encre, ça vient de vous coûter un gros 10 cents, peut-être 25 cents faire votre page au rouleau étanche, OK? Ouh! On panique tout, OK? Alors, je viens chercher mon jaune. Et là, inquiétez-vous pas, mon jaune va vraiment être jaune et je suis pas en train de transférer du rose dans mon pad jaune. Alors, pour celles qui viennent de joindre à moi, c'est Nancy Gauthier. Ça fait bientôt 12 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. Alors, ça fait 12 ans que je donne des cours, de scrapbooking. Regardez bien ça, les filles. Alors, jaune, c'est bien plus subtil comme couleur. Alors, si vous voulez que ce soit plus foncé, il faut juste passer plus souvent. Il ne faut pas peser plus fort. C'est juste que vous allez pâlir votre couleur parce que vos premiers tours vont être jaune plus foncé. Là, c'est jaune, ça ne peut pas être vraiment foncé. OK? Mais vous allez voir. Ouhou! Je pense que j'ai peut-être même pas assez d'encre. Ah, je vois des faces qui font « Wow! » Et oui, c'est aussi facile que ça, les filles, à faire. Regardez bien ça, mon petit papier. Ah, là, je pense que je vais faire du jaune, ça va être le fun. Alors, je viens faire mon jaune. Et je viens me créer un dégradé parce que je passe beaucoup de fois en haut. Puis tranquillement, pas vite, je viens descendre. Et là, le truc, si vous voulez pas que... En fait, ça paraît plus avec les couleurs plus foncées. Je vais vous faire deuxième couleur, qui est le tarte au potiron. Alors, la première couleur que moi, j'avais utilisée, c'était Narcisse Délice. Alors là, je vais descendre mon dégradé. Je vais tomber dans orange, puis à un moment donné, je vais tomber à plus rouge. OK?
Bonsoir, Cécile. Alors, j'ouvre mon autre rouleau. Quand vous achetez vos rouleaux, vous avez 2 manches et 4 petits rouleaux. Alors, c'est hyper facile de les utiliser et de les interchanger. Hey, je vois qu'on est déjà une 50aine en live. Venez donc me dire un petit bonjour, celles qui se joignent à nous. Moi, ça fait 12 ans que je donne des cours de scrapbooking. Et là, j'avais envie de vous montrer des techniques pour se simplifier la vie avec les papiers Coloris-moi. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de les utiliser, je dirais, en version mandala. Ce qui veut dire de sortir nos marqueurs et de venir les colorer pour que ce soit hyper long à faire. Alors, regardez bien la petite technique facile. Je vais venir me créer un beau dégradé. Alors, plus je passe souvent un endroit, plus cet endroit-là devient foncé. Et je descends tranquillement. Alors, je suis passée de jaune à jaune bien pâle, de orange à orange bien pâle, fait que mon jaune puis mon orange se sont mélangés. De orange, et là, je vais descendre vers mon rouge. Regardez bien ça, mon rouge, j'ai pris fraîcheur pastèque. Et là, je le répète encore, quand vous utilisez vos rouleaux tampons, mettez-vous un petit peu d'encre avec vos petites bouteilles. Vous allez tellement trouver que c'est moins long. Parce que si vous n'avez pas beaucoup d'encre dans votre encre, vous allez travailler très, très, très longtemps pour arriver au résultat que moi j'ai. Alors, vous venez chercher votre encre et vous venez simplement terminer. Le rouge, là, il est dangereux. OK? Pesez pas fort parce qu'il vire foncé bien vite. OK? Peu importe le rouge, là, le mauve. Surtout qu'il y a du rouge dans votre couleur, c'est bien dangereux de virer foncé. OK? Regardez bien. Je monte dans mon orange pour me faire un beau dégradé. Je ne peux pas faire ça monter dans ma couleur. Quand j'utilise des couleurs qui sont opposées sur cercle chromatique, ça fait un brun entre les deux. Alors, c'est pour ça que vous êtes mieux de travailler. Puis, tu sais, je pense pas qu'il y ait vraiment de moyen d'éviter le brun qu'il y a entre les couleurs opposées. Regardez bien ça, les filles. Alors, vous pourriez venir vous faire n'importe quel papier à motif. Vous reste juste à le couper et l'utiliser comme tout autre papier à motif que vous avez dans votre collection. Alors, ça vous prend juste 3 couleurs d'encre. Ça se ferait à 2 couleurs d'encre, OK? Vous auriez un dégradé plus long, je dirais. Mais là, j'avais envie d'utiliser ce qu'on appelle des couleurs analogues. Et là, moi, entre chaque utilisation, je les replace dans un petit ziploc. Simplement. Et là, ben, quand j'ai fini ma journée, je les envoie en dessous de l'eau. Alors, je suis certaine que la prochaine fois que je vais les utiliser, ils vont être propres. Ça veut dire que lui, même s'il a de l'air rose, je peux l'utiliser dans le jaune, comme vous avez vu il y a 5 minutes. Puis lui, je pourrais l'utiliser dans le bleu, parce que quand il va être propre, oui, il va être taché, mais il va être propre. Alors, j'en ai même qui ont de l'air noir, OK, avec le temps. Mais c'est taché, mais ça s'utilise super bien. Alors, c'était ma première utilisation, en fait ma deuxième, mais ma première vraie technique, je dirais, pour utiliser les papiers Coloriez-moi de célébration. Je sors une autre boîte. Attendez. Alors, tout ça pour dire que la semaine passée, j'ai sorti mes papiers que j'avais coloriés au marqueur. Genre, les 4 papiers, les 4 motifs différents. Je les ai coloriés au marqueur. Vous allez tous les voir ce soir. Alors, ça, c'est un des 4. Et quand je l'ai colorié, je me suis dit, ah, j'ai une photo dans mes affaires. Quand je suis allée à Walt Disney, tu sais, dans la section africaine, je me suis dit, ça va être parfait. Alors, je me suis assise un soir devant la télé, sans voir ma photo devant moi, et je me suis amusée à colorier. Alors, c'est ce papier-ci que j'ai colorié. Et là, ben, quelques jours plus tard, quand je suis arrivée vis-à-vis ma photo, j'ai sorti ma photo, j'ai fait, pas sûr. Finalement, je sais pas, tu sais, moi, je m'imaginais là, que ça serait mon papier de fond, qu'il me resterait juste mon titre à écrire ici, puis que ça serait fait. Ben non. Des fois, il faut être malléable. Alors, j'ai fait réimprimer, parce que celle-là, je l'avais déjà imprimée grande comme ça. Je l'ai fait réimprimer, OK, dans l'autre sens, parce qu'elle était à l'origine très grande. Alors, je l'ai juste croppée. Je l'ai juste fait réimprimer. Et là, en me disant, ça va mieux marcher si ma photo est plus petite. Pas vraiment. Mais là, je voulais pas gaspiller mon papier.
Alors, je vais me faire... En fait, je vais juste me démarrer. Je veux juste vous montrer, finalement, que votre beau papier émotif, là, oui, vous avez travaillé super fort pour le colorier. Puis là, vous imaginez que vous allez partir votre page de scrapbooking avec ça. Ça, c'est comme quand vous achetez un beau papier émotif, tu sais, une belle feuille. Là, puis là, vous dites, oh, c'est peut-être trop beau, je peux pas couper. Alors là, je vais avoir l'odieux de couper mon papier émotif. Alors, je vais venir me faire la technique qu'on appelle le color blocking. Alors, je vais venir me faire des blocs de couleurs. Et là, ben, je suis en mode testage parce que je ne l'ai pas fait cette page-là d'avance. Alors, je ne sais pas si ça va être beau. 5 pouces par 5 pouces, 4 pouces par 4 pouces. Je suis en plein test. Alors, je me suis dit que je garderais cette partie-là et que je viendrais couper cette photo-là. 5 pouces par 5 pouces. Là, vous allez dire, oh mon Dieu, elle va pas couper sa grande photo. Ben oui, mais, hein, des fois... Allô Chantal, merci France, merci pour vos bons mots, j'aime ça quand je vous permets de vous inspirer de ce que je fais. Et là, ça je me le fais demander tellement souvent. Là. Après une vidéo, presque à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui m'écrit et qui me demande, ah c'était beau ce que tu as fait, je peux-tu le refaire? Oui! Tout ce que je fais là, il n'y a pas de... Je sais pas comment dire ça, là. Il n'y a pas de copyright, mais je pense que c'est pas le bon mot. Je suis pas... voler tout ce que je fais. Ah, tiens, je suis encore trop bas. Je pense que c'est ma caméra, mon trépied qui me dérange. Alors, amusez-vous avec ce que je fais. Gênez-vous pas. Je suis la fille la moins... Je sais pas comment dire ça. En possession de ce qu'elle crée. J'ai pas l'impression que ce que je crée, que les idées que je fais m'appartiennent à moi, puis que c'est comme la création suprême de l'univers, puis que... OK? Vous n'avez pas pogné la bonne en ville, OK? Alors, prenez ça relax, puis utilisez ce que je fais. Et là, devinez quoi? Je cherche ma photo, je l'ai trouvée! Alors, je savais pas trop si je voudrais avoir... Voyez-vous, là? Je vais m'amuser. Fait que là, je vais faire ressortir une partie de mon papier. Est-ce que je vais utiliser une autre partie de papier à motif? Peut-être. Si je viens mettre ça là, puis je récupère ce papier-là. OK? Faire du scrapbooking, c'est un peu ça. OK? C'est faire des essais. J'organise un gros week-end, puis il y a toujours bien du monde qui vient faire du scrapbooking. Pour le prochain, on est toujours à peu près 70. Et tu sais, quand je me promène dans le monde, les gens souvent me demandent, Nancy, si je faisais ça, penses-tu que ça serait beau? Je lui dis tout le temps, je sais pas. OK? Coupe, place, colle pas, puis rappelle-moi. OK? J'ai besoin d'expérimenter, puis de le voir. Je suis pas quelqu'un qui est capable de s'imaginer dans sa tête ce que ça va donner. Alors, je vais compléter, je pense que j'aime ça comme ça. Je vais compléter ma page puis vous la montrer demain ou après-demain. Là, je vais venir ajouter des embellissements, mais je voulais vous montrer que vous avez le droit de couper vos beaux papiers à motifs que vous avez pris le temps de colorer, même si dans votre tête, la journée que vous les avez colorés, c'était supposé d'être votre fond. OK? C'était supposé d'être votre base. La vie n'est pas parfaite. Fait que prenez une grande respiration puis coupez votre papier à motif. Vous avez manqué. Là, je vous montre la quatrième. Oh, Liette, je sais, ça nous fait tout mal au cœur de couper du beau papier à motif. Il faut juste prendre une grande respiration. Et là, je vais vous montrer une de mes préférées. Là, vous allez me reconnaître. Moi, une carte en blanc, ça me parle. Regardez. C'est super simple à faire. Mais ça flash vraiment. Vous reconnaissez mes couleurs fétiches, je dirais. Alors, merci les filles. Vous allez voir, vous allez toutes être capables de faire ça. OK, je vois plein de faces qui font c'est hyper facile. Ça vous prend vos pâtes d'encre préférées. Alors, moi, j'ai utilisé turquoise, fruits des bois et carré moulu. Et j'ai utilisé des éponges, mais je veux vous le montrer aussi au doigt camoufleur. Alors, vous sortez votre beau papier à motif. Et là, une fois que vous allez l'avoir travaillé, il va être laid. Parce qu'il va ressembler à ceci. OK? Vous allez venir travailler chacune des fleurs à l'éponge. Et la magie, c'est de venir les découper après. Alors, c'est pas grave si vous dépassez. Alors, je m'en suis gardé un vierge.
pour vous le faire en direct. Alors, je vais y aller en turquoise. Je vous montrerai pas les 3 couleurs, ça se fait de la même façon, les 3 couleurs. OK? Je vais garder mes petites éponges dans mon Ziploc. Mettez jamais, mais jamais vos éponges, vos rouleaux éponges directement dans une boîte avec des projets. C'est sûr que vous allez vous tâcher. Alors, ah oui, c'est le... Oh, merci, t'es fine, Diane. Ben oui, venir un jour en Abitibi, j'aimerais ça me promener beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai des très, très jeunes enfants. Alors, toi, tu peux venir à mon week-end créatif. Alors, les éponges, quand vous les achetez, voyez-vous, là, ils sont rondes. Avec des gros ciseaux. Vous avez juste à les couper. Ah, merci Caroline. Caroline me dit que j'ai donné des idées, qu'elle avait les papiers puis qu'elle ne savait pas quoi faire avec. À la fin de la veillée, là, tu vas avoir plein d'idées. Alors, vous venez simplement frotter votre éponge pour avoir de l'encre. Puis là, tu sais, vous venez la rapetisser pour pas qu'elle soit trop grosse. Et regardez, vous partez de l'intérieur, mais il ne faut pas peser fort. Il faut juste avoir de la patience. Et il faut tourner en rond doucement et agrandir notre cercle. Ça va faire que le centre de votre fleur va être plus foncé et que l'extérieur va être plus pâle. OK? C'est pour ça que je vous disais, c'est laid autour parce que vous ramassez à déborder. Vous pouvez faire la même chose avec un petit doigt camoufleur comme ça. Alors, vous mettez ça au bout de votre doigt. Vous venez chercher de l'encre. Et un doigt camoufleur, ça s'utilise, ça se lave de la même façon. Alors, ce qui est rouleau éponge, doigt camoufleur, votre Stampin' Scrub, l'espèce de grosse palette noire que vous utilisez pour laver vos éponges, vos encres, vos étampes. Hey! Hein? Je vais finir par nommer mon chien au lieu d'un produit. Est-ce que vous faites ça, vous autres, nommer tous vos enfants avant de nommer le bon à la fin? Alors, je viens chercher de l'encre et je commence du centre et je viens agrandir. Hey! Merci Cindy, merci Anne, vous êtes quelques-unes à avoir partagé ma vidéo. C'est le temps, là. Vous avez plein d'amis, là, qui sont vidés, qui savent pas quoi faire, qui ont besoin d'un petit whoops créatif. Ben, c'est le temps là, de partager la vidéo et de leur montrer comment c'est tellement, mais tellement facile de faire cette superbe carte-là. Alors, quand je l'ai eu fini, regardez, je vous montre, là, j'ai plein d'autres fleurs que je vais pouvoir venir utiliser pour jouer sur mes cartes, sur mes pages de scrapbook. Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais, là. Ma fille va avoir une page de scrapbook avec plein de fleurs de même. C'est garanti que je vous montre ça cette semaine. Alors, j'ai utilisé 2 autres kits de célébration. Tu sais, genre, vous avez une grosse liste de rêves. Puis vous avez besoin de 180$ de stock. Là. Vous allez avoir 3 cadeaux de célébration. Vous pourriez prendre les papiers motifs, les superbes dentelles et ce jeu de fleurs-là. Je suis venue chercher mon vœu ici. Alors, c'est ce que donne. Oh, merci Linda d'avoir partagé. Alors, c'est ce que donne mes petites éponges pour venir me faire de la texture sur mes fleurs. Mes fleurs ont l'air d'être beaucoup plus texturées que si je les avais colorées au marqueur. Ah, tiens! Colorier au marqueur. Alors, ce papier à motif-ci, en noir et blanc, je l'ai colorié avec mes marqueurs. Tu sais, quand je dis mes marqueurs, là, je parle de cette boîte de merveilleux marqueurs-là. Les marqueurs ont 2 pointes. Une petite pointe fine pour les détails. Puis une pointe pinceau. Alors, je les ai utilisés pour colorier. Alors, technique mandala. Hein? Zéro technique, vous prenez vos... Choisissez une palette de couleurs, tu sais, pour ne pas avoir 54 couleurs sur le même papier motif. Donnez-vous une chance, OK? Sortez-vous une palette. Je les ai coloriés. Après ça, j'avais noté quelle couleur j'avais utilisé. Et j'ai sorti les mêmes cartons que ce que j'avais utilisé en marqueur. Puis je pourrais sortir les mêmes pattes d'encre, je pourrais sortir les mêmes rubans, je pourrais sortir les mêmes petits pois laqués, OK? Tout est fait avec le même nom de la couleur. C'est pour ça que c'est si facile à agencer.
J'ai sorti, ah là, vous allez reconnaître mon amour. J'ai mes retailles ici. J'ai sorti du carton vélin. On voit à travers. Et là, je vais vous montrer une façon super le fun de coller du carton vélin. Parce que il se vend sur le marché des colles pour coller du carton vélin qui se disent invisibles. Je m'excuse. Je mets une acétate sur la table puis je la vois. Y a-tu de quoi de plus transparent qu'un acétate? Moi, n'importe quoi qui colle du vélin, je trouve que ça paraît. Alors, je m'essaye toujours de cacher ma colle. Alors, je vous montre une technique de cachage de colle. Fait que finalement, je vous montre pas vraiment une technique qui se fait avec ces papiers à motifs-là. Je me rends compte que je vous ai menti. Alors, il y a une des techniques que c'est pas une technique de papier à motifs, c'est une technique de vélin. Mais bon, tu sais, hein, des fois dans la vie, faut savoir s'adapter. Alors, je sors mes papiers velin, je l'ai coupé à 1,5 pouce par plus large que mon devant de carte. OK? Et je vais venir le ranurer. Petite question, vous savez tout ce que c'est ça? OK, si vous faites du scrapbooking et vous êtes encore avec votre planche puis un X-Acto, ça c'est un coupe-papier, c'est génial, ça coupe toujours à 90 degrés. Le truc, il faut que vous soyez à côté et vous venez, alors je vais essayer de centrer mon affaire. Ici, ça rainure, c'est le pâle. Le foncé, il coupe. C'est ce que j'ai utilisé pour couper mon papier. Là, je veux juste le rainurer. Je veux juste avoir une vallée qui va me permettre, après ça, de venir le travailler. Alors, mon carton, je le sais, je l'ai coupé à 4 pouces. Alors, je me mets, pour que ma rainure, je vois à travers. Alors, je viens le mettre et je me tasse d'un petit... Parce que, vu que mon vélin va être courbé, tu sais, il va être replié, il perd un peu de sa longueur, je dirais, OK? Fait 4 pouces plus une barre. Là, ma mère me chicanerait, là. Des demi, des quarts, des huitièmes et un 16e. Alors, 4 et un 16e. Je n'avais aucune idée comment ça marchait des pouces avant de commencer à faire du scrapbooking il y a 12 ans. Je suis de la génération années 80, qui sommes allés à l'école dans les années 80, alors je suis au centimètre. Naomi me demande, est-ce qu'on peut donner de la texture au papier vélin? Oui! Oui, attendez un peu, j'en ai même une pas loin. Mais c'est toujours quand je dis pas loin que je sais pas pantoute dans quelle boîte qu'elle est. Je vais essayer de la montrer sur mon site web cette semaine. Alors, vous pouvez envoyer votre carton vélin dans votre Big Shot, dans un plioir Big Shot, et il va ressortir intact. En fait, il va être embossé, hein, mais ça le brise pas. OK? Disons ça comme ça. Alors, vous avez, j'ai mis de la fusion rapide ici. Regardez bien les filles. Vous vous alignez pour que vos rainures soient juste en dehors de votre papier à motif. Et c'est fait. OK, pour celles qui sont comme moi, un peu teuteuses sur le douette, vous vérifiez sur votre papier à motif que tout est droit. Oh, ça me fait plaisir, Naomi. Les questions, là, c'est le temps de les poser. Super. OK? Alors, j'en ai fait une avec mon corail Calypso. Celle-là, c'est le mot foncé. Je ne sais plus le nom de la couleur. Il y a sûrement quelqu'un qui va ouvrir son catalogue pour venir nous donner le nom de la couleur. Et celui-là ici, ce rose-là, c'est fleur de cerisier. Alors, voici ma base que je viens utiliser. 2 petits coups de colle. Et c'est fait. Donc, j'ai ce papier à motif-là qui vient d'ici. Regardez bien, là, j'avais commencé à le colorier. J'ai pas fini, OK? Voyez-vous, là? La feuille est grande. Alors, je veux continuer à colorier. Fait qu'il me reste juste un petit morceau ici à colorier. Et c'est bien assez pour vous montrer la technique. Parce que, on va dire comme ma fille, c'est fafa. Mon garçon, anecdote pendant que je sors mes marqueurs, OK? Mon garçon a commencé à s'amuser à raccourcir les mots. Alors, tu sais, cet été, il va aller à la Cama, à l'école de la Camaradière. Son chien, il l'appelle T. C'est parce que notre chien s'appelle Théo. Tu sais, comment tu peux raccourcir un mot qui n'a que 3 lettres, OK? Alors là, vous allez vous amuser avec
vos crayons d'aquarelle. Ah, tiens! José me demande, est-ce que mon vélin, quand je l'ai tempé, si je peux le chauffer? Oui. Si vous voulez prendre votre heat gun, votre pistolet chauffant, comme dirait Stampin' Up dans leur catalogue, ça va prendre 2 minutes à sécher. Alors, mais moi, je me saute dans un coin puis ça fait pareil. Alors, la prochaine technique, je l'ai fait avec mes crayons d'aquarelle, celles qui les cherchent ainsi. Vous saviez le nombre de fois que je me suis fait demander? Ils sont dans le catalogue occasion, ils sont pas dans le gros catalogue, puis ils sont presque cachés. C'est comme si Stampin' Up ne voulait pas les vendre. Tu sais, des fois, ils nous font ça. Regardez bien, là, je vais vous montrer où ils sont. Vous allez faire « Hein? » Ils sont là. Ils sont là. Alors, vous avez les... Il y a combien de couleurs dedans? 13 couleurs pour 21 $. Alors, ça s'aiguise dans n'importe quelle aiguise crayon. Alors, vous allez faire la technique que j'appelle première année primaire. Vous allez venir vous amuser à dessiner sur les lignes. OK? Plus foncé. Alors, vous pesez fort sur votre crayon quand vous êtes sur les lignes. Là, je vous le dis, là, pour toutes celles qui ont déjà fait de la vraie aquarelle, pour tous les artistes dans la salle, fermez-vous les yeux puis bouchez-vous les oreilles. C'est épouvantable ce que je montre. C'est vraiment, mais vraiment pas une vraie technique artistique avec des crayons d'aquarelle, mais je suis pas une artiste pour Saint-Saëns, OK? Je suis artisanale, ce qui veut dire que je suis bonne pour travailler de mes mains, reproduire des choses. Je suis pas pire prof, tu sais, je pense que j'explique relativement bien, mais je suis pas artistique pour Saint-Saëns, alors ce n'est pas une technique. Après ça, vous allez venir, comme vous pouvez voir dans mon placotage, colorier pâle. Ça va vous faire foncer, pâle, foncer, pâle. Ça va venir facilement faire des jeux de couleurs. Après ça, vous sortez un crayon estampe. Un crayon estampe, ce que c'est? C'est ceci en transparent. C'est un marqueur à 2 pointes, mais là, les 2 pointes sont pareilles. Les 2 pointes sont feutres, qui a de l'encre transparente dedans. Vous allez prendre votre aqua painter. Non, c'est un crayon estampe, la langue fourchue. Ça se vend en paquet de 3. Et quand il est sec, vous le jetez, vous prenez l'autre. Puis quand vous le changez de couleur, vous le lavez. Fait qu'avant de commencer, si vous êtes comme moi, vous venez vérifier qu'il est propre. Et regardez bien, ça va venir laver, couler, smoother toutes les petites imperfections. Ça va venir créer naturellement des zones plus foncées. Donnez-vous une chance, là. Allez-y dans le sens de la fleur. Regardez bien ça. C'est super facile de vous ramasser avec du pâle et du foncé un à côté de l'autre sans avoir beaucoup de talent artistique. Okay? J'enlève l'excédent parce que sinon je me ramasserais en foncé partout. OK? Quand vous recommencez une pétale, là, enlevez votre excédent. Et c'est fait! C'est ce que j'ai fait avec toutes mes fleurs. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple, super rapide? Regardez bien ce que j'ai fait avec ça. Alors, voici ce que j'ai fait avec. Je suis venue chercher exactement la même couleur d'encre. J'ai étampé mon vœu. Le bonne fête, il est ici. Alors, c'est un jeu d'étendre du carton. On me demande, ton carton, c'est quoi mon carton? Mon carton, celui-là, José, c'est mon papier à motif célébration. Regardez bien ça. C'est un grand papier qui a 12 par 12. Là, il m'en reste des morceaux. Qui est à la page 11 de la brochure Célébration. Alors, c'est du papier qui est juste imprimé d'un côté. Et Diane me demandait, est-ce que c'est pour l'aquarelle? Non, c'est pas du carton aquarelle. C'est vraiment du papier à motif, là. Mais avec les crayons estampes et les crayons d'aquarelle, ça fonctionne super bien. C'est hyper facile. Regardez, là, je vous ai fait ça en direct. Je n'irai pas, je l'ai sorti exprès, je n'irai pas, en tout cas, je suis pas sûre que je m'essayerais, je peux bien, OK, en direct, on l'essaye. Est-ce que ça marche avec un aqua painter? C'est un pinceau avec de l'eau dedans. Et je sais pas si le papier va résister à la quantité d'eau que ça déverse. Alors, on l'essaye en direct. Je ne l'ai pas essayé. Parce que moi, je préfère de loin mon crayon estampe. Alors,
Alors, je vérifie qu'il est propre. Alors, pour celles qui m'ont jamais vu travailler avec, je mets de l'eau dedans. Je le referme. Alors, lui, il est bon à vie. C'est son avantage par rapport au crayon stamp. Le crayon stamp, c'est de l'encre dedans. À un moment donné, il n'aura plus. De l'eau qu'il n'y en a plus, j'en rajoute. Alors, testing. Caroline dit que ça va gondoler. C'est ce que je pense. Alors, testing 101. Bah, c'est pas pire. On va le laisser sécher. On va voir si ça gondole. Avec le temps, là. Parce que des fois, ça n'a pas de l'air de gondoler, puis ça finit par gondoler. Alors, on le laisse sécher et on regarde ça à la fin de la veillée. Voir si ça l'a gondolé. Puis là, tu sais, je dois vous avouer qu'on ne le teste pas vraiment quand on fait juste une pétale. Ça va changer de texture, mais je dois avouer que j'avais peur pour rien. Ça a l'air à fonctionner super bien. Mais il ne faut sûrement pas mettre trop d'eau parce que je suis sûre que ça va gondoler pas mal vite. Donc, je reviens à mes pruneaux. Voici la carte que j'ai faite. Alors, je l'ai simplement collée, mis sur une étiquette. J'ai étampé avec la même couleur de crayon aquarelle. J'ai pris la même couleur de carton. Puis j'ai pris la même couleur d'encre. C'est pour ça que ça s'agence si bien ensemble. On me demande, quand mon crayon estompe est sec, est-ce qu'on pourrait mettre de l'encre classique dedans? Alors, un marqueur traditionnel, ça s'ouvre ici. Vous tirez avec une aiguille, avec une pince, et il y a un trou. Et le feutre d'encre, il est ici. Vous mettez des gouttes, et ça finit par ancrer. Je pense que je l'essayerai. La seule affaire, c'est que le crayon estompe, on est tout le temps en train de le laver de même. Je ne sais pas si c'est moi qui l'utilise un peu trop de force. Souvent, quand j'ai plus de produit dedans, j'ai plus d'encre, j'ai plus d'estompeur dedans, la pointe est plus super belle. Mais si vous êtes plus délicate que moi, puis que c'est sec, puis votre pointe est belle, ben tu sais, le tampon qu'il y a dedans, je l'ai déjà ouvert pour regarder comment c'est fait, parce que tu sais, mon frère est mécanicien. Mes deux frères sont ingénieurs en mécanique. Chez nous, on défait tout pour voir de quoi ça a l'air. Dans les marqueurs, c'est le même rouleau que ce qu'il y a là-dedans. Alors oui, je crois, je ne l'ai jamais fait, là, mais je crois que vous pourriez mettre de l'encre dedans puis vous faire un marqueur. Ça coûte pas cher d'essayer. À 4 piastres, la petite bouteille, vous en avez un qui est mort. Pourquoi pas l'essayer? Alors, il y a des filles qui remplissent, Manon nous dit, à moitié d'eau, à moitié glycérine, ça fonctionne. Si vous le remplissez à moitié d'eau, il faut juste que vous preniez de l'eau stérile. Si vous prenez de l'eau du robinet, s'il y a une petite bactérie, ça va sentir pas bon. Mais si vous prenez de l'eau stérile, oui, vous allez être capable de le réancrer, de le refaire. Mais moi, souvent, mes pointes, je suis un peu têteuse sur mes pointes. J'aime ça quand elles sont fines. Fait que souvent, je les change. Mais oui, c'est pas la première fois que j'entends ça, moitié eau, moitié glycérine, que ça se recharge. Parce que, tu sais, je dis tout le temps, c'est de l'encre transparente qu'il y a dedans, mais c'est pas vraiment de l'encre transparente, là. Mais pour faire ça court, je résume ça de même. Je voulais vous montrer que vous pouvez utiliser la technique de l'aquarelle avec les crayons aquarelle, crayons stamp, puis garder une partie, tu sais, si vous manquez de temps, là, une partie non coloriée. Alors, c'est ce qu'on a fait en congrès dernièrement, et je la trouvais très, très belle. Alors, je voulais vous montrer la carte qui a été faite avec la même technique du crayon estompe avec les papiers avec les crayons aquarelle. Alors, je vous range ce que je viens de vous montrer et je vous sors deux. Alors, la prochaine carte, je l'ai déjà postée. Je l'ai fait il y a 2 ou 3 semaines. Si vous regardez dans mes anciennes vidéos, vous allez la voir. J'ai montré comment faire la petite bonne femme ici. Alors, j'ai pris mon papier à motif, celui-ci, que j'avais coloré. Regardez la carte qui s'en vient. Ah, secret! Alors, j'ai le papier à motif ici. Je l'avais colorié. Alors, c'est plein de petites fleurs. J'ai étampé en noir ma bonne femme sur mon papier vanille. J'ai étampé la même petite bonne femme sur mon papier motif. J'ai découpé au ciseau. Et je suis venue coller par-dessus. Alors, on voit sa peau en vanille, en beige. Et on voit son chapeau et sa robe
à motifs. Ici, c'est des poids. C'est un kit de papier à motifs du mini catalogue occasion. Attendez. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, c'était une autre technique que vous pouviez utiliser, mais je ne l'ai plus. Puis là, ben, le papier à motif que j'avais, je voulais faire une autre carte avec, parce que je commence à l'épuiser, mon papier à motif. Mais j'avais une autre version très similaire. Alors, vous pouvez faire la technique qui s'appelle le paper piecing, des pièces de papier. Et là, on rentre dans une technique que j'aime beaucoup. Un 2 dans 1. Alors, regardez bien ça. J'ai pris mon papier à motif et je l'ai coloré à la grandeur. Technique mandala, un samedi soir en écoutant la télé avec mon chat. Et là, je m'en vais chercher ma Big Shot. Alors, je vais venir mettre mon papier à motif, le couper un petit peu dans le haut et je vais faire 2 cartes avec. La première va utiliser le négatif et la deuxième le positif. Alors, celles qui ont déjà développé des photos, vous savez de quoi je parle. Alors, ça vient me créer le positif et le négatif, le positif, le négatif. Ou l'inverse. Je suis plus sûre, là. Je suis plus sûre, là. C'est toujours quand il y a une cinquantaine de personnes qui nous regardent en live qu'on fait comme « Ah, c'est-tu l'inverse? » Alors, je suis pas sûre. Et là, je vais vous montrer mon truc pour donner l'illusion que vous avez un visu parfait. Regardez bien ça. Je veux venir étamper mon vœu dans le trou, juste là. Avec ce jeu d'étampage, un petit génial, là. Mais ça pourrait être n'importe quelle image. Ça pourrait être l'étoile que je veux venir étamper dans mon cercle. Mais là, je voulais vraiment vous montrer le plus dur à faire. Tu sais, celui qu'on fait comme « Oh! Comment qu'elle va y aboutir? » Alors, tu sais, venir prendre mon étampe, le mettre sur un bloc d'acrylique. Ne pas dire que c'est transparent, là. De venir étamper parfaitement ici, là. Il va toujours avoir un 16 trop à droite, un 16 trop à gauche. Le truc, vous sortez un autre papier de la même couleur que votre carte, de la même couleur que votre fond. Et vous venez étamper sans vous en préoccuper. OK? Et là, vous venez tricher. Regardez bien. Le scrapbooking, je vous le déclare ce soir, c'est du fake. OK? Quand ça a l'air aligné, c'est pas aligné. Quand la boucle a l'air de bien tenir, elle tient pas bien. C'est juste un mini glue dot qui a fait tenir, OK? Je suis bonne, moi, sur le fake. Alors, vous venez vous mettre des Stampin' dimensionnels tout le tour. OK. Là, j'ai peur que mon carton soit trop large. Effectivement, mon carton est trop large. Vous venez couper l'excédent. Et là, regardez bien. Vous venez vous aligner par-dessus. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Alors, quand on va venir le remettre sur votre carton blanc, on dirait que vous vous êtes aligné parfaitement. Ta-ta-ta-ta! Non, mais tu sais, avouez que la fille, elle se complique pas le basic. Alors, il faut absolument, si vous voulez que le fake marche, il faut absolument que vous reveniez mettre des Stampin' dimensionnels sur votre papier à motif pour qu'il y ait le même volume, je dirais. Parce que sinon, ça va paraître. OK? Alors, je reviens remettre des Stampin' dimensionnels. Et je viens coller le tout. Tadam! Et là, la même technique se fait avec des cartons plus foncés. Alors, j'ai pris les couleurs que j'avais utilisées pour colorier mon papier à motif. Alors, voyez-vous, je me suis retrouvée avec des cartes. Là, j'en avais une bleue aussi. J'en avais une bleue, je sais pas où je l'ai mis. Alors, le fake, je suis venue sur un carton uni plus petit. J'ai embossé avec ma poudre embossée or. Avouez que c'est beau. Alors, hyper foncé ici, hyper chic. Et en blanc. Et là, je vais récupérer, c'est pour ça que je vous dis que c'est une carte 2 en 1.
Je récupère mon petit bout de papier à motif. Je prends exactement les mêmes couleurs de carton. Je passe ça dans mes Big Shot pour embosser à froid. Dans ma découpe Big Shot, dans le même kit qui s'appelle pyramide de cercle, on a le cercle. Je pense qu'il y a 8 cercles ronds et 7 cercles festonnés ou 9 et 8, quelque chose comme ça. Je vais venir me couper dans une couleur de la même palette un festonné, un petit vœu, et c'est fait. Je me retrouve encore une fois avec un autre kit de cartes, super simple, avec ma retaille intérieure, ici. Alors, c'est un 2 dans un à toutes les fois que vous coupez un papier à motif pour vous faire un trou, ou que vous coupez un papier à motif pour vous faire un sur le dessus. Pensez à récupérer l'autre morceau. Alors, tu sais, si vous coupez ça, vous pouvez récupérer ça, puis si vous coupez ça, vous pouvez récupérer ça. Ça va tout le temps vous faire 2 cartes en un. Que ce soit un sapin de Noël, un cœur, un rectangle, un carré, peu importe. Vous allez toujours avoir plein de cartes avec le même set, je dirais. Tu sais, quand vous sortez vos couleurs d'encre, vous défilez l'ensemble des cartes et ça vous fait un beau ticket. Alors, carte de fête, carte de félicitations, génial. Moi, c'est ça, je vais l'utiliser en félicitations. Et ça va être fait. Pour celles qui m'ont jamais vu nettoyer des estampes, je vous montre mon Stampin' Scrub. Alors ça, c'est un Stampin' Mist. Maintenant, là, tu sais, le mien, il y a 12 ans. Ça fait 12 ans que je donne des cours scrapbooking. Quand vous allez recevoir, à ce temps, je crois même qu'il est vert, la bouteille. Il a vraiment changé. Alors, vous mettez du nettoyant d'un côté, vous lavez, puis vous essuyez de l'autre bord. À la fin de la veillée, vous enlevez les petits pads, parce qu'il y a comme des petites pinouches pour le faire tenir dedans. Vous passez ça en dessous de l'eau courante jusqu'à temps que l'eau coule au bout de clair. Vous mettez un petit peu de savon vaisselle ou du savon linge, vous frottez, vous rincez et c'est fait. Vous avez des nouveaux torchons neufs. Parce que sinon, avec le temps, ça lavera plus rien. Là, okay? C'est comme faire votre lavage avec des vieilles guenilles sales. Okay? Ça prend des guenilles propres quand vous commencez votre ménage. Ben, c'est la même affaire pour nettoyer vos étampes. Ça vous prend un Stampin' Scrub, que ça s'appelle. C'est dans les dernières pages du catalogue. M'en demandez pas quelle page ni quel prix. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais c'est dans le catalogue, dans les dernières pages. Si vous avez des questions sur le catalogue Stampin' Up, vous pouvez m'envoyer un petit message en haut. Puis si vous n'avez pas de catalogue version papier, que vous êtes pris pour le regarder en ligne, de grâce, écrivez-moi un message. Je vais vous en envoyer une version papier. Hey, on est rendu à la dernière boîte. Vous avez déjà 8 techniques avec les superbes papiers coloris-moi. Alors, je vous montre une autre technique qui va prendre 14 secondes. C'est une carte que j'ai faite en live la semaine passée sur mon groupe Facebook qui s'appelle Stampin' Up avec Nancy Gauthier. Tout le monde y a accès. Vous avez juste m'écrire un petit mot à chercher là. Stampin' Up avec Nancy Gauthier. Puis je vais vous faites une demande, je vais vous accepter. Il n'y a rien de bien secret là-dedans. Là. J'ai pris mon papier à motif que j'avais colorié au marqueur. Alors, c'est la version comme ça ici. Ensuite, je me suis coupé des beaux grands panneaux de Vélin. J'ai étampé avec mon kit d'étampes infiniment et plus, qui lui aussi est dans célébration. Dans 10 jours, ça va être fini. C'est comme le papier à motif. Vous ne pourrez plus en avoir jamais. Stampin' Up, ils ne mettront pas à les vendre. C'est mort! Alors, je suis venue les coller. Et comme je disais, moi, il n'y a pas de colle que je trouve qui est transparente. Alors, je vous donne mes trucs pour coller du Vélin. Tantôt, je vais montrer la ceinture. Regardez bien ça. Ça, c'est la technique Mini Glue Dots. Un petit cœur ici. Excusez-moi. Un petit point là. Puis un petit point là. Ça a l'air naturel. Oups là. Un petit peu collé. Oh! Oh, c'était presque Michael Jackson, c'est mon affaire. Oh! Et après ça, vous sortez vos Mini Glue Dots. Et vous venez enfoncer. Voyez-vous, votre petit cœur est là. Vous venez enfoncer votre Mini Glue Dots juste en dessous. Vous en mettez un d'un coin. L'autre dans l'autre coin. Ta-da-da-dam, pa-dam. Et c'est fait. Ça tient super bien parce que le carton Vélin, il est super épais. Regardez bien ça, là, je vais tenir ma carte, là. OK, là, ça fait pas comme du papier calque, là.
Ça tient super bien. Alors, 2 mini glue dots, ça vient de faire la job. C'était ma 9e technique. Oui, pas compliqué. La 10e est aussi facile que la 9e. On finit dans 1 minute. Ce superbe papier, c'est mon préféré. Si vous n'avez pas remarqué, là, elle l'aime beaucoup celle-là. Mais il est de l'ouvrage à colorier! C'est un peu malade mental, OK? Alors, tu sais, si vous voulez faire ça ici, là, c'est un samedi soir, OK? C'est un film complet. Alors, je me suis dit, il y a sûrement une façon plus simple d'y donner un peu de couleur. Regardez bien ce que j'ai fait. J'ai sorti mes petits doigts camoufleurs. Attendez un peu, je vais vous montrer. Pour pas étirer votre veillée. J'essaie toujours de finir avant 9h30. On travaille tout demain matin. J'ai sorti mes doigts camoufleurs. Mes pattes d'encre. Tout. Et regardez bien ça. Vous choisissez une petite fleur. Et c'est fait. Tudou. Et vous venez de donner un petit look contemporain. Vous savez, là, un petit look jeune, là, tu sais, pas fait pareil comme ce que tout le monde aurait fait. Et vous avez un superbe papier à motif que vous allez utiliser comme base de carte. Vous y avez donné un petit look funky avec vos petits doigts camoufleurs, tout simplement, puis vos pattes d'encre. Et c'est pas mal la bonne grandeur pour les fleurs. Fait que ça fait un instant, 3 mouvements et c'est fait. Alors, bonne soirée à toutes. Merci à toutes celles qui ont participé, toutes celles qui ont partagé. C'est encore le temps, hein, si vous avez des amis qui font du scrapbook. Juste ici en bas, vous cliquez sur partage et vous allez pouvoir diffuser le bonheur de la créativité autour de vous. Alors, un gros merci à toutes celles qui se sont jointes à moi. Bonne soirée, je vous aime. Et la semaine prochaine, même bat-chaîne, même bat-heure, c'est ça qu'ils disent dans Batman? En tout cas, mercredi, 8h30, je vais déblatérer, placoter sur le scrapbook et la carterie. Merci beaucoup, bonne soirée tout le monde.